pour Dieu, il y a deux catégories de personnes. Les gens qui sont aveugles et les gens qui ont les yeux ouverts. Donc, quand il a rencontré Saül, il lui a dit, je t'envoie leur ouvrir les yeux. Ça, c'est la mentalité qui doit habiter le chrétien. Chaque chrétien, pour que vous soyez utile à Dieu dans l'évangélisation, vous devez avoir la conviction, que vous avez les yeux ouverts. Et 2, que Dieu vous envoie pour ouvrir les yeux des autres. Amen. Vous ne pouvez pas venir vers quelqu'un si vous pensez que oui, mais lui, il est, je ne sais pas, il est ouvrier, les ouvriers, ils sont pas sensibles à l'évangile. Oh, lui, il est cadre supérieur, les cadres supérieurs, ils sont pas sensibles à l'évangile. Lui, il est ceci. Tout ce que vous regardez, c'est extérieur. Vous devez pouvoir voir les gens comme des gens qui ont les yeux fermés, qui ont besoin que leurs yeux soient ouverts. Je vais vous encourager à aller plus loin dans la recherche de l'intimité avec Dieu. Vous devez vivre toujours dans cette conscience que Dieu vous a fait du bien. Au milieu des plus fortes tempêtes, l'enfant de Dieu doit avoir une intelligence tellement renouvelée que la seule chose à laquelle il peut penser, c'est que Dieu est vraiment merveilleux et qu'il m'a fait du bien. Il y a une conscience de Dieu qui nous habite lorsque nous renouvelons notre intelligence, au point où sa logique devient la nôtre. Et la logique humaine disparaît. La logique charnelle disparaît. Et les choses qui, selon les gens, devraient vous anéantir, ne font que vous amener à vous exulter davantage. Parce que vous voyez ce que Dieu voit. Vous êtes tellement conscient de sa grandeur, de son projet, de ses actions, que vous débordez d'actions de grâce. C'est comme ça que nous vivons. Nous vivons de l'intérieur vers l'extérieur. Et pas de l'extérieur vers l'intérieur. La majorité des gens, leurs pensées, leurs attitudes sont conditionnées par ce qui est externe. Mais vos pensées, vos attitudes doivent être conditionnées par ce que Dieu vous montre à l'intérieur. Est-ce que vous êtes encore là? Parce que c'est comme ça que vous allez triompher. C'est comme ça que vous allez vaincre. C'est comme ça que vous allez vivre une vie qui est agréable à Dieu. Vos choix ne seront pas basés sur les circonstances extérieures. Là où Satan peut manipuler les circonstances et manipuler les gens. Vos choix seront toujours basés sur le témoignage de la parole de Dieu en vous, du Saint-Esprit en vous, ce qui fait que vous allez faire fi des circonstances, coopérer avec Dieu, penser comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme Dieu et amener à l'existence ce qui est sur le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu cherche des gens dans cette génération qui vont affronter les défis, qui vont défier les géants et qui vont les abattre. Qui vont arriver dans des endroits impossibles, des circonstances impossibles, et qui vont amener la manifestation de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent comme Dieu. Et ils voient comme Dieu. Dieu a regardé la terre qui était informe et vide, et il n'a pas pleuré un seul instant. Il ne s'est pas inquiété un seul instant. Il ne s'est pas dit, je suis découragé, je suis déprimé, je suis fatigué, je n'en peux plus. Ça suffit. Il a regardé ce qui était et il a appelé ce qui devait être. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes censés vivre. Et quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la foi, c'est l'exemple qu'il m'a donné. Et cet exemple ne m'a jamais quitté. Cette conscience que je suis censé regarder ce qui est informe et vide, ce qui est le contraire de ce que je veux. Et je suis censé décréter et déclarer la parole de Dieu jusqu'à ce que ça change. Amen. Donc, je ne suis pas affecté par ce que je vois. J'affecte ce que je vois. Amen. Et tout cela est possible parce que nous renouvelons notre intelligence. Sinon, ce qui est visible va exercer en continu une tyrannie sur vous.
Vous allez sortir de la volonté de Dieu à cause de ce que vous voyez. Vous allez épouser la mauvaise personne à cause de ce que vous voyez. Vous allez vous séparer des bonnes personnes à cause de ce que vous voyez. Vous allez hypothéquer votre destinée à cause de ce que vous voyez. Mais vous pouvez faire l'inverse si vous renouvelez votre intelligence. Vous pouvez vous mettre en accord avec Dieu. Vous pouvez défier des géants. Vous pouvez changer des circonstances. Vous pouvez amener à l'existence ce qui n'existe pas. Vous pouvez triompher dans des circonstances impossibles. Vous pouvez créer des choses qui n'auraient jamais vu le jour. Vous pouvez vous pouvez changer une génération. Si vous apprenez à renouveler votre intelligence et à influencer le visible plutôt que d'être influencé par le visible. Alléluia. Et pour cela, il faut renouveler notre intelligence. Parce que nous sommes façonnés pour être influencés par le visible. Nous sommes façonnés pour voir les choses comme le monde les voit, pour suivre une logique qui n'est pas celle de Dieu. Nous ne sommes pas omnipotents. Par conséquent, dans toute notre éducation, nous n'avons pas appris à voir l'impuissance qui détruit les obstacles. Tout ce que nous voyons, c'est les obstacles qu'il faut naviguer et contourner. Ou même faire des compromis pour ne pas être affectés. Mais nous servons un Dieu qui est omnipotent. Et dans son économie, il anéantit les obstacles. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, il y a une révélation de sa puissance. Nous avons parlé de la révélation de Dieu, de la puissance de Dieu que nous sommes censés avoir. Je vous ai appris comment nous méditons sur Dieu, sur sa puissance. Nous avons parlé de la révélation de Jésus. Comprendre que à cause de Jésus, je suis connecté à ce Dieu tout-puissant. Nous avons parlé du salut, à cause du salut que j'ai reçu. Nous avons parlé de notre identité. Ce n'est pas juste que Jésus nous a donné la vie, mais il nous a, nous, donné la vie. Et par conséquent, nous sommes devenus quelque chose de différent. Pas simplement que maintenant nous allons au ciel plutôt que d'aller en enfer, mais qu'il y a un changement fondamental qui a été produit. Nous avons une nouvelle identité. Et la conscience de cela nous amène à fonctionner différemment. Une nouvelle identité, mais aussi les provisions de cette nouvelle alliance. Nous avons médité sur les provisions de la nouvelle alliance, le pardon qui nous a été accordé. Nous avons médité sur le fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La compréhension du fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit collectivement qui nous amène à honorer l'Église, à respecter l'Église et à fonctionner selon la volonté de Dieu pour l'Église. Et ne pas mettre en priorité mes pensées, mes désirs, mon imagination par rapport à ce que Dieu veut faire dans son Église. Honorer, participer, être présent et me laisser construire avec le corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et que moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Et donc, Dieu pour nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Amen. Toutes ces choses, toute cette révélation nous amène dans une dimension d'assurance, de force, de paix, de puissance, d'efficacité. Et nous devenons des gens sur qui Dieu peut compter. Détrompez-vous. L'objectif de Dieu, ce n'est pas juste que vous soyez heureux. Et pourquoi les chrétiens se fouvoient? Ils ne cherchent que le bonheur temporaire. Mais pas ce qui est sur le cœur de Dieu. Nous avons médité aussi sur qu'est-ce que Dieu veut. Parce que nous sommes obsédés par ce que nous voulons. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Et quand notre cœur, c'est pour ce que Dieu veut, nous devenons des alliés de Dieu sur la terre. Et Dieu cherche, croyez-moi, des alliés. Et il n'en a pas beaucoup dans l'Église. Il cherche des alliés. Il cherche des alliés. Il cherchait un allié, il a trouvé David. Il a dit un homme selon mon cœur. Il cherchait un allié, il a trouvé Paul. Alléluia. Tout le monde n'est pas allié de Dieu. L'apôtre Paul parlait de ceux qui se comportaient comme des ennemis de la croix, mais qui étaient dans l'Église. Nous méfions facilement de ceux qui sont à l'extérieur. Mais nous ne nous méfions pas assez de ceux qui sont à l'intérieur, mais qui sont des ennemis de la croix. Ce qui veut dire que leur manière de penser, leur fonctionnement ne correspond pas à ce que Dieu veut.
Mais nous voulons un renouvellement de l'intelligence. C'est quand votre intelligence est renouvelée que vous dansez dans la tempête. C'est quand votre intelligence est renouvelée que vous êtes rempli de joie, même quand vous êtes face à des défis. Et les gens se demandent, mais il est inconscient, il se rend pas compte, vous vous rendez très bien compte, mais vous vous rendez compte de quelque chose de plus grand que votre situation. Vous vous rendez compte de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu pour vous. Vous vous rendez compte du fait que Jésus vous a sauvé quand vous étiez loin de Dieu. Vous vous rendez compte du fait que vous êtes appelé par son nom. Vous vous rendez compte du fait que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Demandez à quelqu'un, est-ce que tu t'en rends compte? Alléluia. Vous vous rendez compte quand vous êtes face à des choses qui semblent impossibles, que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Dieu vous a dit que vous allez construire une méga church. Vous l'annoncez, les gens sont contents. Et au bout d'un moment, les gens n'y croient plus. Et vous arrêtez de le croire aussi. Non. Ce qu'il faut pour Dieu sur la terre, c'est un homme, une femme qui se met en accord avec lui. Et tout ce qu'il dit va s'accomplir. Nous voyons des guérisons aujourd'hui que quand j'ai commencé à être sensibilisée à ces choses, ça me faisait mal de voir les gens souffrir de maladies et de ne pas être guéris. Dans l'église, je n'étais pas dans le ministère. Mais Dieu a interpellé mon cœur et j'ai commencé à chercher Dieu pour dire, Père, how does one heal the sick? Il a fallu que je renouvelle mon intelligence parce que je ne l'avais pas vu démontrer. J'ai simplement vu des gens qui priaient. Bon, les gens priaient juste pour prier parce qu'on est chrétien, on prie. Et beaucoup de gens sont venus dans nos réunions, ont été guéris, et on pensait que c'est juste venu comme ça. Non, ce n'est pas juste venu comme ça. Il y a un renouvellement de l'intelligence. Il y a un renouvellement de l'intelligence. Et c'est là où le bas blesse, parce que beaucoup de gens ne veulent pas renouveler leur intelligence. Ils veulent ils acceptent d'être contrôlés par leurs émotions, et ils veulent vous contrôler par leurs émotions. Donc, parce que la sœur Olive se sent mal, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Non, c'est sa faute à elle. Oui, mais les gens lui ont fait du mal. Oui, mais si elle était suffisamment forte. C'est-à-dire, c'est comme ça que je fonctionne. Quand les gens me font quelque chose, je sais qu'ils ont fait du mal, mais je ne m'attarde pas sur ce qu'ils ont fait. Je m'attarde sur moi-même. Pourquoi mon intelligence n'était pas suffisamment renouvelée pour que je puisse passer outre leur comportement? Qu'est-ce qui a coché en moi? Qu'est-ce qui a fait que je sois si affectée? Qu'est-ce qui doit changer dans ma manière de penser, dans ma manière de fonctionner pour ne pas être si vulnérable? Parce que je n'ai pas le luxe de passer 6 mois à m'apitoyer sur moi-même. Je n'ai pas le luxe de passer 2 ans à pleurer le mal qu'ils m'ont fait. Le temps passe vite. Les gens vont en enfer chaque jour. Ma vie doit être utile à Dieu. Donc, je dois être en forme. Amen. Mentalement, émotionnellement, spirituellement. Amen. Donc, je vais renouveler mon intelligence pour penser comme Dieu pense, comme Jésus a pensé. Qu'est-ce qui a fait que Jésus, en portant nos péchés sur la croix et faire l'objet de moquerie, puisse encore dire pardonne-leur? What is going on? C'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette mentalité? Comment je peux acquérir cette mentalité? Qu'en dépit de tout ce que les gens peuvent me faire, je sois encore capable de dire je pardonne, mais pas du bout des lèvres, mais parce que ma manière de penser est différente. Vous êtes là pour dire, oh là là, on doit pardonner. Oui, on doit pardonner. On doit pardonner. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part en culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oh! Dis transformer. 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 C'est ça notre objectif. Tout ce que je viens de vous dire, c'est la transformation.
Et cela a un impact extraordinaire sur notre vie chrétienne. Que Jésus puisse à la croix dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il pouvait, lui-même a dit, appeler des anges pour venir le défendre. Mais il ne l'a pas fait. Il pouvait descendre de cette croix. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait qu'il avait un objectif plus grand à atteindre. Et que donc ce qu'il ressentait, lui, ce n'était pas ça le plus important. Et puisque son intelligence était renouvelée, il pouvait dire, pardonne-leur. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons aujourd'hui parce que nous n'avions pas l'intelligence renouvelée suffisamment pour pardonner à quelqu'un à qui nous aurions dû pardonner, ou parfois même pour nous pardonner nous-mêmes. Des transformations. Par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, si vous ne renouvelez pas votre intelligence, vous serez confus. Vous serez dans la confusion. Vous ne saurez pas réellement quelle est la volonté de Dieu. Beaucoup de gens vont dire, oui, j'ai eu l'idée de faire ça. J'ai dit, ok, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? J'ai prié. Mais je n'ai pas demandé si tu as prié. J'ai demandé ce que Dieu t'a montré. Et tout ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils ont prié. Et parfois, on dit, j'ai prié et je sens que... Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne leur a rien montré. Bien aimé, renouvelez votre intelligence pour pouvoir savoir ce qui est agréable à Dieu. Éphésiens chapitre 6. Je ne vous ai pas donné le titre du message. Alors, nous allons apprendre à renouveler notre intelligence sur notre victoire sur les ténèbres. Amen. Sur notre victoire sur les ténèbres. Ça, c'est un domaine de renouvellement de l'intelligence qui est capital pour nos vies. Vous renouvelez votre intelligence sur Dieu, sur le salut et sur le diable. Alléluia. Et votre positionnement par rapport à lui. C'est capital. Éphésiens chapitre 6. Enfin, mes frères et sœurs, au verset 10, que vous connaissez si bien, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Afin de pouvoir, dites, résister. Afin de pouvoir résister. Afin de pouvoir résister. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons la réalité du combat. Beaucoup de gens vont dire, il n'y a plus de combat. Mais la parole de Dieu nous dit, nous ne luttons pas contre les esprits, contre les êtres humains. Nous luttons contre. Ce qui veut dire qu'il y a un combat. Amen. L'issue est déjà déterminée. Mais le combat est réel. L'issue est déjà déterminée. Voyez par exemple, l'enfant merveilleuse ici présente, qui me fait un grand sourire pour m'encourager, l'issue de son parcours éducatif est déjà déterminée par le quotient intellectuel que Dieu lui a donné. Nous n'allons pas prier pour qu'elle devienne intelligente. Vous me suivez? Elle l'est déjà. OK? Ce n'est pas une confession de foi, c'est un constat. OK? L'intelligence est là. Donc, son parcours est déjà défini. Sa réussite est déjà définie. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle ne doit pas aller à l'école? Est-ce que ça veut dire que quand elle y va, elle ne doit pas travailler? Non. Non. Alléluia. Parce que si elle décide de ne pas travailler, elle risque d'être confrontée à des obstacles qu'elle aurait dû pouvoir surmonter facilement et se laisser surmonter par ces obstacles. La parole de Dieu nous dit de résister à l'ennemi et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce qui veut dire que nous allons tout surmonter. Il suffit juste de résister.
Et je vais décortiquer 7 ou 8 points que vous devez avoir à l'esprit, qui doivent être vos pensées, habiter vos pensées lorsqu'il s'agit du combat spirituel du diable, de l'opposition des ténèbres. Et je trouve que chez beaucoup de chrétiens, ces éléments ne sont pas en place. Leur manière de penser ne reflète pas ces vérités. Je vous ai souvent expliqué comment j'étais étonnée lorsque, avant ma conversion, une amie qui venait pour essayer de me convertir m'a parlé de ceux qui font, enfin, moi, je lui ai parlé, j'ai observé que les chrétiens exerçaient autorité sur les démons, et je lui ai parlé du fait que je les ai trouvés superstitieux. Le fait même de croire qu'il y a des démons qui existent, ou même que le diable existe, pour moi, c'était de la superstition. Mais en même temps, j'ai trouvé ils étaient différents des gens qui exercent les religions traditionnelles, ou tous ces groupes que l'on connaissait, qui passaient devant la maison de mes parents dans ma ville natale très tôt le matin, habillés de choses blanches avec des marques blanches sur la tête, sur le visage, sur le corps, qui portaient des comment ça s'appelle encore? Pots. C'est pas des marmites. Comment? Non, pas des paniers. C'est en terre cuite. C'est des pots. Voilà, qui portent des pots en terre cuite sur la tête, parfois avec du feu dedans ou des choses, et qui dansaient, qui allaient faire leur rituel et leur sacrifice. On les regardait avec dédain. Toutes ces choses. Et je lui disais, vous êtes pareil, vous êtes aussi tout aussi superstitieux. La différence étant que vous pensez que vous avez autorité. Avant ma conversion, je comprenais que les chrétiens croyaient qu'ils pouvaient exercer la domination sur les forces des ténèbres. Il y a des chrétiens aujourd'hui convertis et qui ne le croient pas. Dans votre système de pensée, il doit y avoir une assurance, une certitude quant à l'autorité que vous avez sur les puissances des ténèbres. Mais regardez, il nous a dit ceci. 1 Pierre 5, verset 8. Votre adversaire, faites preuve de modération et soyez vigilants. Thank you. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Donc, dans notre manière de penser, il doit y avoir d'abord, la compréhension de la réalité du combat spirituel. Ne soyez pas comme j'étais avant ma conversion, je pensais que tout cela, c'est de la superstition. Et en tant que chrétien, ne soyez pas de ceux qui ne voient pas. Il y a des gens qui voient le diable partout, il y a des gens qui ne le voient nulle part, même quand il est assis sur leur tête. Mais la parole de Dieu nous dit clairement qu'il y a un combat et nous devons renouveler notre intelligence pour comprendre qu'il y a un combat spirituel, qu'il y a des choses qui vont se produire, qui sont orchestrées par les ténèbres. Et pouvoir percevoir la réalité de leurs orchestrations sur la terre. Ne pas donner une réponse naturelle à chaque chose. Il y a des choses dans vos vies qui vont essayer de se produire dans vos vies qui n'ont pas une origine naturelle. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous devons être vigilants. Pourquoi? Nous allons parler de vigilance après. Parce que nous avons un adversaire. Et il cherche quelqu'un qui va dévorer. Je veux que vous méditiez là-dessus. Vous avez un adversaire. Et il cherche quelqu'un qu'il va dévorer. Je vais le dire encore. Vous avez un adversaire. Et il cherche quelqu'un qu'il va dévorer. Beaucoup d'entre nous, nous vivons comme si dans cette équation, il n'y a que nous et Dieu. Et que dès lors où on demande pardon à Dieu, tout va bien. Et nous allons voir plus tard que ce n'est pas le cas. Que nous avons un adversaire qui cherche qui dévorer. Et je le répète parce que moi, j'étais de ces personnes qui ne voyaient pas où l'adversaire était en train de dévorer. Ou même où il essayait de dévorer. Ma pensée était tout autre. Bien entendu, en venant à Christ, j'ai compris qu'il y avait toutes ces forces, toutes ces puissances, mais je faisais comme si elles n'avaient rien à voir avec moi. Vous me suivez? Même en tant que chrétienne.
J'aimais Jésus, mais pour moi, non, le diable n'avait rien à voir avec moi. On n'était pas du même bord, donc never the twain shall meet. Il n'y avait rien qui pouvait nous amener à fonctionner dans le même environnement. J'avais tort. J'avais tort. Et je vous le dis, j'avais tort. Il y a peut-être des gens comme vous ici ou qui sont en ligne qui pensent que non, moi... parce que, vous savez, ça n'a rien à voir avec votre milieu social. Ça n'a rien à voir avec vos études. C'est une réalité spirituelle. Alléluia. Et pendant un moment dans ma vie chrétienne, je me suis beaucoup fait avoir. Parce que j'analysais les choses de façon purement naturelle et logique. Et je ne voyais pas l'ennemi qui était caché derrière, qui instrumentalisait les situations et les gens, et qui provoquait des circonstances adverses et contraires. Mais quand j'ai commencé à voir, j'ai vu. Ce qui veut dire qu'il m'était arrivé d'être surprise. Je dois dire que c'est le diable lui-même qui s'est dévoilé. Je vous ai souvent parlé quand je commençais à grandir dans les choses de Dieu, les attaques que je subissais le matin et comment je louais le Seigneur et ça disparaissait jusqu'au jour où j'ai pris conscience du fait que my God, this is real. Et que Dieu est plus puissant. Mais quand vous avez été élevé dans une certaine logique purement naturelle, il faut beaucoup de méditation de la parole pour sortir de cette logique. Il y a des gens qui ont grandi dans la logique de la conscience, des ténèbres, des sorciers, de ceci. Moi, c'était l'inverse. Et il faut le faire, vu mes origines. Mais c'était l'inverse. Ce qui veut dire que pour moi, cette question de la réalité du combat spirituel, il a fallu une modification mentale pour pouvoir réellement l'intégrer. Et je peux vous dire que quand le Seigneur a commencé à me parler de faire la délivrance pour les gens et d'être utilisé dans la délivrance, ça ne me dérangeait pas parce que je n'aimais pas que les gens soient opprimés, mais ce qui me dérangeait, c'est qu'il m'a dit que je devais le faire avec plaisir. Pour moi, ça, c'est des choses que l'on fait parce qu'on n'a pas le choix. Il faut, pour aider les gens, mais vraiment, non, I would rather not. Donc, quelqu'un ici est certainement comme j'étais, qui n'a pas réellement pris conscience de l'envergure du combat spirituel et qui ne voit pas où l'ennemi s'immisce dans sa vie et comment il agit contre la volonté de Dieu dans sa vie. Je vais vous encourager aujourd'hui à vous ouvrir les yeux, à vous ouvrir les oreilles, alléluia, et à méditer la parole de Dieu jusqu'à ce que vous ayez une compréhension de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et ceux qui sont toujours en train de voir des démons partout, j'ai d'autres choses à vous dire ce matin. Alléluia. Vous ne pouvez être ferme dans votre résistance que lorsque vous avez la certitude de l'origine du problème. Amen. Il y a beaucoup de gens qui blâment tel, qui parlent de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent, comme je me suis senti ceci, je me suis senti cela, mais qui ne prennent pas conscience du fait qu'il y a un combat spirituel. Et il faut qu'ils mettent de côté leurs émotions et qu'ils s'attaquent aux esprits qui sont derrière. Alléluia. Thank you, Jesus. La deuxième chose que nous voyons dans ce passage, et qui doit être clair, et c'est encore pour des gens comme j'étais. J'ai parlé de la réalité du combat, et c'est les gens contre qui nous combattons. La réalité du combat, la parole nous dit ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a toute une panoplie de puissances des ténèbres, toute une panoplie d'esprits méchants qui sont en guerre contre le chrétien et contre l'Église. Et vous devez en prendre conscience. Dans votre système de pensée, vous devez avoir cette sensibilité qui vous permet de discerner ce qui est derrière une situation, ce qui est derrière le comportement d'une personne,
Pourquoi un tel se comporte de cette manière-là? Pourquoi vous-même, vous êtes tenté de vous comporter de cette manière-là? Est-ce que c'est juste des émotions naturelles ou est-ce qu'il y a des puissances derrière qui vous poussent à agir et réagir de cette manière? Plusieurs fois, le Seigneur je parlais à ceux qui étaient à la prière des fois où le Seigneur me montre des choses concernant des individus. Et que j'ai compris qu'en fait, le Seigneur me montrait pas pour les individus eux-mêmes pour qu'ils changent, mais pour me prévenir, pour me mettre en garde. Et dans la plupart de ces situations, c'est des puissances occultes qui agissent ou contre ces personnes ou à travers ces personnes. Vous me suivez? Et parce que les gens n'ont pas l'intelligence renouvelée, ils ne saisissent pas la gravité et la nécessité de réagir. Fais-moi un grand sourire pour m'encourager. Et la nécessité de réagir. Et donc, il nous dit, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Ce qui veut dire que si Olive vient faire quelque chose, et elle en a fait, moi, ma réaction ou la réaction de madame avec ses beaux cheveux, là, de temps en temps, elle veut narguer les uns et les autres, toutes les porteuses de perruques. Elle veut vous montrer que, les cheveux, ça existe. Bon, on te pardonne. La réaction de madame derrière avec ses beaux cheveux, ce n'est pas cet Olive-là. Non, il faut discerner qu'est-ce qui est derrière ce fonctionnement. Qu'est-ce qui est derrière ce fonctionnement? Oui, certes, on peut dire qu'elle a un cœur méchant, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a un esprit derrière? Est-ce qu'il y a une puissance qui agit pour détruire cette relation? Est-ce qu'il y a une puissance qui agit pour affecter ta propre vie, pour t'épuiser, pour te mettre dans la confusion, la dépression? Qu'est-ce qui est derrière? Oh, tout d'un coup, tout se passait bien au travail et c'est comme il y a une hostilité contre vous. Et vous pensez que, qu'est-ce que j'ai dit? C'est possible que vous ayez dit quelque chose. Mais il se peut aussi que vous n'ayez rien dit. Que vous n'ayez rien dit, que vous n'ayez rien fait. Mais que quelqu'un, instrumentalisé par un esprit, a décidé d'agir contre vous. Tout cela existe. Et si nous n'avons pas cette conscience, nous allons passer notre temps à combattre des êtres humains. Je vais vous donner encore quelques histoires que je vous ai déjà racontées, qui sont dans ce livre. Pour que vous compreniez que l'être humain, en réalité, est très influençable. Je vous ai parlé la semaine dernière de la manipulation continue. Très influençable. Si l'Esprit de Dieu ne vous influence pas, l'autre vous influence, sûr et certain. L'être humain n'est pas un agent autonome. Il y a toujours spirituellement une force, une puissance qui l'influence. Alléluia. Il y a toujours une puissance qui vous influence. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est le diable. Il y a toujours, l'être humain est toujours influencé par une puissance. Et la parole nous dit que nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Donc, arrêtez de lutter contre les gens. Arrêtez de lutter contre les gens. Contre les autorités, les souverains de ce monde des ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons aussi la troisième chose, c'est la nature de ce combat. Nous avons, pour démontrer le combat spirituel, souvent nous utilisons, dans mon livre photo, nous avons des guerriers, n'est-ce pas? Nous avons des guerriers, parfois nous avons des épées. Ce sont juste des images et des symboles. Vous allez difficilement voir un démon se présenter devant vous comme un guerrier avec une épée. Là au moins vous saurez à quoi vous avez affaire. Mais de façon générale, ça ne se présente pas comme cela. Et comprendre les choses de Dieu, méditer la parole de Dieu nous permet de savoir comment ces choses se présentent. L'ennemi a une boîte à outils. Et dans sa boîte à outils, vous avez les mensonges. Vous avez la suspicion.
Vous avez la médisance. Vous avez des choses comme la violence. Vous avez la peur, l'anxiété, le sentiment d'être opprimé, l'invitation au péché. Vous avez l'indifférence. Il y a toutes sortes de choses dans son arsenal et dans sa boîte à outils. Et nous devons les reconnaître. Quand vous les comprenez et que dans votre système de pensée, vous savez que quand il y a cette crainte qui vient, cette peur qui vous envahit, ça c'est certainement un esprit qui est en train d'agir. Là, vous savez que vous n'allez pas vous soumettre à cette peur. Et les gens ont dit, mais j'ai eu tellement peur. Après, j'ai décidé que non, je ne vais plus faire ça parce que ça me fait trop peur. Wow! Non! Non! Oui, je sais que le Seigneur voulait que je fasse ça, mais après j'ai eu peur, je me suis dit, ah non, non, Seigneur, j'arrête. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on résiste. On refuse la peur. On refuse la peur. On résiste. J'ai entendu quelqu'un donner le témoignage d'un garçon qui avait obtenu d'un pays pauvre, qui avait obtenu une bourse pour faire des études universitaires aux États-Unis. Des bourses qui allaient couvrir tout. Sa scolarité, pour de quoi vivre, tout. Et tout d'un coup, il a eu peur. Il y a une peur qui l'a envahi au point où il a dit non. Oui, il a refusé la bourse. Et ce n'est qu'après avoir refusé la bourse que la peur a disparu. Et il n'a fait que regretter pour dire, my God, si cette personne avait eu l'intelligence renouvelée, elle aurait compris que ça, ce sont des manigances de l'ennemi. Que cette peur n'avait rien à voir avec la situation. Elle avait tout à voir avec une puissance, un esprit méchant qui voulait contrecarrer sa destinée. Est-ce que vous me suivez? Si nous ne renouvelons pas notre intelligence, nous allons nous laisser opprimer parce que nous sommes censés dominer. Est-ce que vous me suivez? Des peurs irrationnelles, le sentiment d'être persécuté. Il y a des gens qui vivent constamment avec le sentiment d'être persécutés, d'être attaqués. Quoi que vous disiez, ils sentent que c'est eux. Ils ont dit ça contre moi. Comme je vous ai dit il y a 2 semaines, les gens ne pensent pas à vous autant que ça. Pour passer tout leur temps à vous attaquer, même s'ils ont envie de vous attaquer. Ils n'ont matériellement pas assez de temps en 24 heures pour ne faire que vous attaquer. Et quand vous avez ce sentiment d'être persécuté, d'être attaqué, il y a une puissance des ténèbres qui est effectivement en train de vous attaquer. Bien-aimés, renouvelons notre intelligence pour avoir la bonne réaction dans toutes les situations. Comment est-ce que nous devons comprendre la nature de ce combat, les outils que l'ennemi utilise, méditer et comprendre. Les outils vous voyez que tout ce que je vous dis jusque-là ont à voir avec nos pensées et nos émotions. Et non pas avec quelque chose qui soit nécessairement physique. Parfois, ça arrive, des choses physiques, ça arrive. J'ai déjà prié pour des gens qui sentaient une main bizarre sur leur tête. Ou qui étaient attaqués physiquement. J'ai prié pour des gens qui en rêve étaient attaqués par des puissances. Ça, c'est une réalité. Mais comme nous avons eu à voir, comment est-ce que l'ennemi a vaincu Adam et Ève? Par la ruse. Ce qui veut dire qu'il a modifié ce qu'ils pensaient. Il a introduit ses pensées dans leurs pensées. Alléluia. Et quelle que soit la forme de l'attaque de l'ennemi, si vous dominez dans vos pensées, vous allez toujours dominer. On va essayer d'avancer rapidement. Des attaques contre votre manière de penser, pour manipuler votre vie,
pour vous empêcher de faire la volonté de Dieu, pour vous utiliser, vous faire penser, vous faire dire des choses qui vont dans leur sens, alors que vous êtes enfant de Dieu. Et vous manipuler, vous amener à avoir une vision des choses qui n'est pas exacte. Et donc avoir une attitude, une parole et un comportement qui n'est pas exact pour détruire votre vie, pour bloquer votre destinée, pour vous séparer des bonnes relations que Dieu vous a données, du travail que Dieu vous a donné, n'importe, de l'église où Dieu vous a mis, qu'importe, toujours quelque chose pour vous amener à penser différemment. Et aussi à parler pour lui. Alléluia. Parler pour lui. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour la vie de Miss ici présente, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous, collectivement, nous avons vu, en tant qu'Église. Et comment est-ce que l'ennemi attaque des individus? Il va attaquer leurs pensées. Il va leur introduire des pensées qui sont contraires à ce que Dieu a prévu pour leur vie. Vous allez voir quelqu'un que Dieu veut utiliser puissamment dans un métier particulier qui tout d'un coup, non, c'est pas mon truc ça. Moi, je vais plutôt... L'ennemi a introduit une pensée. Et il va développer cette pensée, il va nourrir cette pensée. Et ça va devenir une obsession. Et vous ne pouvez pas l'amener à voir. J'ai vu des gens que Dieu a appelés à le servir, à faire du ministère, mais ils se sont introduits dans certains milieux, ils leur ont mis des pensées pour dire non, toi c'est le business. Et ils sont devenus obsédés par le business. J'ai prophétisé sur des gens. Je ne savais même pas que Dieu les appelait au ministère. Je les connaissais, mais j'ai prophétisé 1, 2, 3, 4. Et la personne après me dit, c'est ça. Mais je ne savais pas, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne s'éloigne complètement. Pourquoi? Parce que l'ennemi lui a mis une idée dans la tête. Mais fais ça plutôt. Et après, tu feras le ministère. La personne est devenue obsédée. Vous pensez que les attaques de l'ennemi, c'est uniquement pour pousser quelqu'un à aller commettre la fornication ou tel péché? Non, c'est toute une panoplie de moyens déployés pour amener les gens à s'opposer à Dieu dans leurs pensées. S'opposer à la volonté de Dieu, s'opposer à ce que Dieu a prévu pour leur vie. De telle sorte qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pourront vivre comme je vivais avant, faire leur métier, réussir, être dans l'église, n'ont jamais être un problème pour qui que ce soit, mais Satan le domine complètement parce qu'il a orienté leur vie dans un sens contraire à ce que Dieu voulait. Qui va renouveler son intelligence? Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus nous a dit de prier? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur terre comme au ciel. N'est-ce pas? Qu'est-ce que l'ennemi vous a introduit dans votre pensée? Que ton règne à toi vienne. Que ta volonté à toi soit faite. Pas celle de Dieu. La tienne. C'est pour cela qu'on vous demandez aux gens, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a montré par rapport à ça? Rien. C'est juste ce qu'eux ont envie de faire. Mais il n'y a aucune conscience du cœur de Dieu. Il y a même des gens qui vont vous dire, oui, mais tu te maries avec qui tu veux dès que tu l'aimes. Il y a même des serviteurs de Dieu qui le disent. Dès que tu l'aimes, c'est pas grave. Dieu bénit. Tu n'as pas à demander au Seigneur, cette personne. Mais lui sait que dans 5 ans, elle va devenir folle. Et qu'elle va te piquer tout ce que tu as. Même si aujourd'hui, c'est la plus merveilleuse de toutes. Il sait que ce garçon, dans 5 ans, il va te persuader que Dieu n'est pas contre la polygamie. Après tout, David était polygame. Et Dieu l'aimait. J'ai eu des gens me le dire. Je ne suis pas en train d'inventer. Est-ce que vous me suivez? Dieu a une... Quand nous comprenons que nous appartenons à Dieu, nous comprenons que Dieu, puisque nous lui appartenons, c'est lui qui décide de tout. Dites à quelqu'un, c'est Dieu qui décide de tout dans ta vie. Alléluia. C'est lui qui décide de tout. Et si nous nous laissons décider, nous n'allons pas être convaincus par l'ennemi pour agir contre sa volonté. Les gens pensent que je suis bien parce que ça va autour de moi. Les circonstances extérieures, ce n'est pas ça qui décide si nous sommes bien.
Ce qui montre si nous sommes bien ou non, c'est est-ce que mes pensées correspondent aux pensées de Dieu? Est-ce que je suis là où Dieu m'a placé, professionnellement, spirituellement? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai respecté les instructions que le Seigneur m'a données? Est-ce que ma pensée est en accord avec sa pensée? Ce n'est pas les circonstances extérieures qui vont m'amener à être conforme au cœur de Dieu. C'est ce qui se passe dans ma tête. Alléluia. À chaque fois que quelqu'un vous dit, oui, mais quand je vais faire ça, ça va aller. Dites-lui non. Quand tu vas changer ta manière de penser, quand tu vas te mettre en accord avec la pensée de Dieu, c'est là où ça va aller. Parce que je vous assure, tous les gens qui pensent que c'est en changeant de lieu, ben je vais quitter Paris, je vais aller à Besançon. Là, ça va aller. Et ils vont aller à Besançon. Ils vont sortir de la volonté de Dieu. Ils vont se sentir bien parce que l'ennemi va les laisser tranquilles. Ils sont bien là. Ils sont déjà sortis de la volonté de Dieu. Donc, il va les laisser tranquilles une saison. Et après, quand il va revenir à la charge, il va dire, mais je ne comprends pas, le Seigneur m'avait conduit ici, j'ai eu la paix quand je suis arrivé. Et vous êtes encore là? Amen. Nous voulons penser comme Dieu pense. Amen. Non pas comme nos circonstances nous dictent. Dieu peut vous envoyer à Besançon. Vous arrivez là-bas, c'est comme si l'enfer tout entier s'est déchaîné. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ce que Dieu veut, parce que ce n'est pas l'extérieur qui détermine, c'est ce que Dieu met à l'intérieur de nous. Alléluia. C'est ce que Dieu met à l'intérieur de nous. Et si nous ne renouvelons pas notre intelligence, nous allons toujours décider de ce qui est bien pour nos vies par ce que nous ressentons. Oui, je sais, là-bas, je me suis senti bien. Donc, je pense que le Seigneur veut que je sois là. Depuis quand ton sentiment est la manière de déterminer la pensée de Dieu? Alléluia. Après mes études, mes premières années en France, je ne me suis pas sentie bien du tout. Je voulais repartir en Angleterre. Et ça a duré quelques années où j'ai argumenté avec le Seigneur, oh Lord, let me go back to the UK. Et je lui ai promis, vous m'avez souvent entendu le dire, que j'allais chasser tous les démons des îles britanniques s'ils me laissaient repartir en Angleterre. En d'autres termes, je me donnerais à fond. Et je n'étais pas dans ma peau, je n'étais pas à l'aise. Je n'avais pas envie. Mais Dieu avait envie. Alléluia. Dieu avait envie. Donc dites à quelqu'un, arrête de suivre tes envies, tes émotions. Suis la volonté de Dieu. Donc vous comprenez pourquoi parfois les gens me disent des choses, je ne suis pas du tout impressionnée. Oui, après, quand je suis arrivée là-bas, je me suis sentie bien, les gens m'ont bien accueilli, j'étais à l'aise, j'ai eu mon appartement rapidement, j'ai eu ceci. Dieu peut agir pour que vous ayez votre appartement rapidement, mais ce n'est pas ça qui détermine que c'est la volonté de Dieu, c'est juste une bénédiction. Amen. Amen. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de difficultés, et ce n'est pas ça qui dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Une de mes meilleures amies au monde aujourd'hui, c'est quasiment une sœur pour moi, même quand on ne se voit pas pendant longtemps, quand on se parle, c'est encore sister. C'est quelqu'un avec qui les relations étaient très difficiles au début. My God, on ne se comprenait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il y a des gens qui nous ont présentés, qui pensaient qu'on allait être les meilleurs amis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur a donné, certainement le Saint-Esprit. Donc, je voulais te présenter à une fille, juste que vous allez bien vous entendre. On s'est rencontrés, on ne s'est pas entendu du tout. Je parlais, elle ne comprenait pas. Elle me parlait, je ne comprenais pas. Au bout d'un moment, même elle et moi, on s'est dit, mais c'est quoi cette relation? C'est quoi cette amitié? Toutes les deux, on était frustrés. Elle m'a dit, tout ça pour là, j'ai dit, Lord, what is this? Et moi, je dis, mais me too. Mais Lord, what is this friendship? Mais toutes les deux, on savait que la main de Dieu était dedans. On a appris à s'accorder. Parce que ce qui comptait pour nous, c'était la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Vous savez, sur la terre, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous veulent du bien. Détrompez-vous. Quand vous rencontrez des gens qui vous veulent du bien, ne les lâchez pas. Pour les jeunes ne le savent pas encore. Ils pensent que tout le monde est merveilleux. Ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Croyez-moi, ce n'est pas vrai. Et beaucoup de gens l'apprennent à leurs dépens. Des années et des années après.
Après s'être mis entre des mains des gens bizarres. Et ensuite se mettre entre des mains d'autres personnes bizarres. Et encore d'autres personnes bizarres. Mais je peux vous dire que cet ami, je sais, comme je connais mon nom, et me veut du bien. Pas parce qu'on se parle tout le temps. Non, non, non. Mais je sais que c'est quelqu'un qui ne me mettra jamais un couteau dans le ventre. Jamais. Même pas dans le dos. Pourtant, les débuts étaient difficiles. Mais parce que nous étions conscients que Dieu est dans cette amitié, nous avons persévéré. Alléluia. On peut ne pas se voir pendant des années, mais dès qu'on se voit, on va parler du matin jusqu'au soir. Alléluia. Donc, il essaie de nous persuader de nous opposer à la volonté de Dieu, de mettre nos émotions à la place de la pensée de Dieu. Et l'obsession du chrétien doit toujours être de mettre la pensée de Dieu au-dessus de ce qu'il ressent et de changer son ressenti par la pensée de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça va venir quand vous allez y penser encore. Comprendre donc, je suis encore au deuxième point, on va accélérer, au troisième, la nature de ce combat. Il y a une autre dimension de la nature de ce combat que nous devons absorber. C'est le combat de l'ennemi contre les gens qui ne sont pas convertis. Lorsque nous faisons l'évangélisation, et j'en parle dans ce livre, nous devons avoir la mentalité des gens, premièrement, acte 26, qui vont ouvrir les yeux à des personnes. Beaucoup de gens ne font pas ce qu'ils sont censés faire dans l'évangélisation parce qu'ils se voient petits et les gens vers qui ils vont sont grands. Parce qu'ils pensent qu'ils vont leur proposer quelque chose qu'ils ne veulent pas et ils se sentent inférieurs. Vous me suivez? Ils se sentent inférieurs vis-à-vis des gens vers qui ils vont aller. Parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence pour comprendre que pour Dieu, il y a deux catégories de personnes. Les gens qui sont aveugles et les gens qui ont des yeux ouverts. Donc, quand il a rencontré Saül, il lui a dit, je t'envoie leur ouvrir les yeux. Ça, c'est la mentalité qui doit habiter le chrétien. Chaque chrétien, pour que vous soyez utile à Dieu dans l'évangélisation, vous devez avoir la conviction, 1, que vous avez les yeux ouverts. Et 2, que Dieu vous envoie pour ouvrir les yeux des autres. Vous ne pouvez pas venir vers quelqu'un si vous pensez que oui, mais lui, il est, je ne sais pas, il est ouvrier, les ouvriers, ils sont pas sensibles à l'évangile. Oh, lui, il est cadre supérieur, les cadres supérieurs, ils sont pas sensibles à l'évangile. Lui, il est ceci. Tout ce que vous regardez, c'est extérieur. Vous devez pouvoir voir les gens comme des gens qui ont les yeux fermés, qui ont besoin que leurs yeux soient ouverts. Alléluia. Si vous avez cette mentalité, vous n'allez jamais avoir peur d'aller vers qui que ce soit. Toute peur d'aller vers les gens est le reflet d'une insuffisance dans votre manière de penser. Donc, il ne faut pas dire, pourquoi on dit aux gens de le faire? Changez votre manière de penser. Dites à quelqu'un, change ta manière de penser. Changez votre manière de penser. Commencez à penser comme Jésus pense. Commencez à penser que vous êtes envoyés pour leur ouvrir les yeux. Commencez à les voir comme des gens qui ont besoin qu'on leur ouvre les yeux, qu'ils le sachent ou pas. Toute action du chrétien reflète un état d'esprit. Ne vous mettez pas en accord avec quelqu'un qui a une pensée divergente par rapport à la pensée de Dieu. Et n'essayez pas de vous soustraire à toute activité qui révèle que vous n'avez pas renouvelé votre intelligence. Au contraire, courez dedans. Prenez la parole, méditez-la, méditez-la. Pourquoi je n'ose pas parler aux gens? Pourquoi je ne peux pas évangéliser? Pourquoi ceci? Parce que je n'ai pas compris qu'ils sont perdus. Parce que je n'ai pas compris que Jésus veut que j'y aille. Et donc, je vais méditer la parole. Ce n'est pas juste, je vais m'efforcer à y aller quand même. Et donc, je suis mort. Je suis allongé pendant 2 jours pour récupérer de cette rencontre avec ces 2 garçons qui ont dit qu'ils ne voulaient pas venir le dimanche. Donc, je me sens pas bien. Il y en a une qui m'a dit, je n'aime pas les intégristes.
J'ai mal à la tête. J'ai mal au cou. J'ai mal au ventre. Oh. Olive, pourquoi pasteur est si méchante? Pourquoi elle nous dit d'aller inviter des gens qui nous insultent? Moi, aujourd'hui, j'ai invité un garçon. Et il m'a dit, je vais pas venir. Et je m'étais blessée. Ça fait 2 jours que je suis au lit. Et j'ai été malmenée. Moi, je peux pas, moi, je veux pas, moi, je veux pas, moi, je supporte pas. Il faut pas forcer les gens. Non, 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 non. Chaque situation qui révèle votre déficience est une invitation au renouvellement de l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Chaque situation qui révèle votre insuffisance est une invitation à changer votre manière de penser. Amen. Amen. Cette belle jeune fille, j'ai insisté qu'elle vienne à la prière. Elle ne voulait pas venir, n'est-ce pas? Et j'ai insisté, n'est-ce pas? Mais je savais qu'elle avait besoin d'avoir des yeux ouverts sur la puissance du Saint-Esprit qui allait agir en elle. Amen. Donc, je n'ai pas hésité un instant, j'ai insisté. Et j'ai prié pour elle, qu'elle se soumette à l'autorité pastorale. Mais le jour où elle est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu as prié comment? Elle n'a pas que prié en langue. Elle a dominé la prière. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit et elle a prié, on n'entendait plus qu'elle. Elle a pris possession de la salle. Au début, elle commençait doucement, doucement. Au bout d'un moment, la fille s'est lâchée. Elle s'est lâchée à un point. Sa mère et sa sœur sont parties doucement. Je suppose pour que la petite puisse dormir tôt ou faire ses devoirs avant de dormir. Elle n'a même pas vu. Tellement elle était là, en priant en langue. Et si j'avais fait, bon, elle veut pas venir, ok. C'était pas elle le problème, c'était moi le problème. Vous me suivez? Ça veut dire que moi, je n'avais pas assez l'intelligence renouvelée pour savoir qu'elle avait besoin de venir. Et que ça n'a rien à voir avec elle a refusé, elle n'a pas refusé. Je vais insister. Lorsque nous allons gagner des âmes, nous insistons. Nous insistons parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous ressentons. Si vous ressentez mal, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. Votre identité en Christ. Alléluia. Et vous savez qui était vindicated? Moi. Quand elle priait à toute tête, je dis, voilà pourquoi il fallait que tu viennes, ma fille. Voilà. Alléluia. 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 Au fur et à mesure qu'elle avance avec le Seigneur, qu'elle est là tous les dimanches, et qu'elle devienne une servante de Dieu, un jour, elle va demander à une petite jeune de venir, elle va faire, elle va insister. Elle va insister. Elle va insister. Parce qu'elle sait. Et son intelligence est renouvelée. Elle se sent pas vexée, offensée. Elle veut pas venir, c'est que ça qu'elle vient pas. Non, elle va venir. Dites, elle va venir. Elle va venir. Parce qu'elle sortira différent. C'est la mentalité que nous avons par rapport aux gens qui ne sont pas convertis. Ils vont venir. Dites, ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont venir parce que Jésus nous a dit d'aller leur ouvrir les yeux. Donc, nous allons le faire. Et la parole de Dieu nous dit que l'ennemi les a aveuglés. C'est la mentalité que nous sommes censés avoir. Une église qui a cette mentalité ne peut que gagner des âmes. Mais les gens qui ont la mentalité de ouais, mais bon, pour aller parler avec les gens, moi je vais aller dans une autre église où on ne pousse pas les gens à évangéliser. Si vous entendez quelqu'un dire cela, reprenez-le. Reprenez-le vite. Reprenez-le. Là, tu es en train d'aller dans un endroit où tu vas mourir. Parce que Jésus nous pousse à évangéliser. Dit Jésus nous
pousse à évangéliser. Jésus nous pousse à évangéliser. Jésus nous pousse à évangéliser. Il nous dit, allez et faites des nations des disciples. Parce que si vous le sentez, si vous ne le sentez pas, pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Dites à quelqu'un, change ta manière de penser. Change ta manière de penser. Donc Satan va venir vous dire, oui, mais pourquoi tu dois faire ça? Pourquoi tu es obligé de faire ça? Pourquoi ceci? Et vous devez amener ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Pourquoi je ne vais pas faire ça? Parce que tu veux les garder dans les ténèbres, c'est ça? Tu veux les garder, mais moi je vais aller les arracher. Amen. Au lieu de faire, oui, après tout, pourquoi on doit faire ça? Vous êtes en train de répéter les paroles de la chair et des esprits. Mais pourquoi tu peux? Mais c'est pas nécessaire. Mais tout ça n'est pas nécessaire. Regarde tel endroit, ils font pas ça. Et il y a des gens qui viennent, ils font pas ça parce que Dieu ne leur a pas dit de faire ça. Je ne sais pas ce que c'est ça. Et parce que notre intention, ce n'est pas de bâtir à Bauhaus sous les décombres d'autres églises, mais de gagner des gens qui ne sont pas encore à Christ. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, la petite ici, j'allais pas la lâcher. Hein? Comment? Non. Non. Elle ne sait même pas, mais je la lâche pas dans la prière. Non. Parce que la grâce que Dieu nous donne, c'est qu'il me montre ce que les gens vont devenir. Il me montre ce qu'il a prévu pour leur vie. Donc, je te lâche pas. Hein? Tu m'entends, enfant? Ah! Alléluia! Alléluia! Quand votre intelligence est renouvelée, vous n'êtes pas déstabilisé par chaque rencontre, chaque refus, chaque désaccord. On vous reprend, vous êtes vexé. On vous parle, vous êtes en colère. Pourquoi on m'a parlé comme ça? Pourquoi on n'a pas ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Alléluia. Et nous comprenons que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, quand ces pensées commencent à venir, vous dites, c'est pas moi que tu vas dévorer. Va chercher ailleurs. Moi, ma pensée, c'est la bonté, la justice, l'amour, la paix. Alléluia. J'avais enseigné une fois sur le fait que le Père Hagin nous a appris que quand quelqu'un lui fait du mal, ne l'aime pas, il va lui faire un cadeau. C'était sa façon de faire le forcing pour dire je refuse de penser du mal. Il y a une fille qui était venue me dire ah oui, viens avec elle. Ah, on s'entend bien maintenant. Parce que quelqu'un avait suivi et est allé faire un cadeau à quelqu'un qui ne la supportait pas. Tout d'un coup, les deux sont devenus de bons amis. C'est un renouvellement de l'intelligence. Il y a des gens qui aiment entretenir l'hostilité. Arrêtez d'entretenir l'hostilité. Ça ne sert à rien. C'est une distraction. Et c'est aussi une porte ouverte à l'ennemi. Et j'espère qu'on va y arriver avant la fin de ce message, à la porte ouverte. Donc, il y a un combat contre les individus, contre vous. Il y a un combat par rapport aux gens qui ne sont pas convertis, pour vous empêcher d'aller vers eux, pour vous empêcher d'aller les sortir des ténèbres. Alléluia. Et je dis toujours qu'on n'est libre que lorsqu'on commence à avoir du zèle. C'est là où vous êtes vraiment libre. Tant que vous n'avez pas de zèle, l'ennemi a encore de l'emprise sur vous. Il a encore ses pensées qui vous habitent. Et nous devons décider de penser comme Jésus pense. Vous prenez ce passage, vous commencez à méditer. Je suis envoyé pour leur ouvrir les yeux. Et vous méditez dessus. Ça veut dire que leurs yeux sont fermés. Ça veut dire qu'ils sont aveugles. Hey, ça veut dire que cet homme que j'ai rencontré hier, il est aveugle. Donc, Jésus me mandate, moi, parce qu'il m'a ouvert les yeux, d'aller vers et de le sortir de là. Vous sortez dans la rue, vous regardez combien de ces gens sont aveugles. Combien d'entre eux voient. Seigneur, montre-moi qui est aveugle pour que j'aille pour lui parler. C'est un changement de mentalité, mais c'est un travail que chacun doit faire. Ce n'est pas juste je ressens pas, j'ai l'impression que je n'ai là. Non, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Je mets cela dans ma pensée et je pense cela, je médite dessus, je réfléchis là-dessus et je l'accepte comme ma façon de penser. Amen. Alléluia. Donc, je ne dis pas, oui, mais je suis timide. Mais il y a des gens qui sont timides. Détruis cette timidité. Sinon, elle va te détruire. Je vous encourage à ne pas encourager les gens à continuer à avoir des pensées contraires à la pensée de Dieu.
Quand ils viennent vers vous pour obtenir la sympathie, pour dire oui, mais tu sais, il y a des gens qui sont timides. Et vous dites, ah, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont timides. Si tu es timide, bon, écoute, désobéis à Jésus alors. Non, mais tu peux vaincre la timidité. Regarde la parole de Dieu qui ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc médite là-dessus. Refuse la timidité. Oh, mais tu n'as pas de compassion, toi. Il y a des gens qui sont comme ça. Parce que tous ceux qui veulent, c'est un psy qui va les écouter. Vous comprenez? Il va juste les écouter. Ils vont parler pendant des heures. L'autre est en train de faire sa compta. Et il parle pendant des heures. Ils se sentent mieux. Ils se lèvent et l'autre dit, OK, donc madame, vous pensez, ah oui, c'est pour ça que vous êtes. Il continue encore. Et l'autre est en train de voir, ouais, 1 heure, 2 heures, OK, ça me fait 2 fois le menton, 3 heures, OK, super. Oh, vous êtes tellement patiente avec moi. Vous êtes tellement gentille. Ah oui, oui, Madame Olive. Revenez quand vous voulez. Voilà, n'oubliez pas de donner ça à la secrétaire en sortant. Ça, c'est la facture. Je dis, ah, mais c'est un peu cher. Oh, mais on a fait 4 heures aujourd'hui au lieu de 2. Oh, il fallait me dire, oh, mais vous étiez tellement, vous avez tellement de fardeau quand vous étiez arrivé. Je n'avais pas le cœur de vous arrêter. Je n'avais surtout pas le cœur d'arrêter ma compta. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes chrétiens. Nous voulons penser comme Dieu. Nous ne voulons pas qu'on nous cajole, que l'on aille dans notre sens lorsque nous nous trompons. Nous voulons penser comme Dieu. Nous voulons vivre cette vie de puissance qu'il a pour nous. Donc, quand l'ennemi vient, il sait que là, attention, là, attention, là, attention. Ce sera votre témoignage. J'ai dit, ce sera votre témoignage. Ce sera votre témoignage. Avant même que la pensée ne vienne dire, oh, ça sent le soufre. I reject that. I think like that. Et pardon. Vous savez, il y a des gens, l'ennemi vient, il est menaçant. Il y a d'autres personnes, ils font, excuse-moi, je n'ai dit que ça. Oh. Alléluia. Votre pensée, votre intelligence n'est pas une poubelle. Ce n'est pas un endroit où on dépose les détritus de l'humanité. Non, la pensée de Dieu nous habite. Nous avons la pensée de Dieu concernant son Église. Ce que nous avons médité la semaine dernière, c'est comme ça que nous pensons de l'Église. C'est comme ça que nous pensons à l'Église. C'est comme ça que nous pensons aux frères et sœurs. Je peux vous assurer, même le frère le plus insupportable, s'il y en a. Je dis s'il y en a pour que les frères ne commencent pas à laisser à moi. C'est de moi que ça parle. Non, même le frère le plus insupportable peut être utilisé par Dieu pour vous aider à grandir spirituellement. Alléluia. Moi, je sais que depuis que j'ai affaire à Olive, j'ai grandi en matière de patience, d'amour. Elle me regarde. Oui, j'ai même grandi dans la... vous voyez? Encore. On va voir ça, pasteur. On va voir ça. Alléluia. Nous évoluons. Donc, nous avons la pensée de Dieu concernant son Église. Concernant son Église. La pensée de Dieu concernant son Église. Nous avons la pensée de Dieu concernant son Église. Comment est-ce que je pense de l'Église? Comment est-ce que je pense à l'Église? Ça doit être conforme à la pensée de Dieu. Comment est-ce que je pense aux frères et sœurs? Ça doit être conforme à la pensée de Dieu. Je vais juste donner parce que je ne sais pas que le temps est passé, je vais juste donner un exemple. Et nous allons continuer la semaine prochaine. À chaque fois, je pense que je vais finir. Et il y a toujours quelqu'un qui pense quelque chose qui ajoute à mon message. Et Dieu veut toujours recadrer quelqu'un, donc ça s'ajoute à mon message. Et je me suis dit, mais I haven't started my message. Tout ce que j'ai dit au début n'était pas dans mon message. Donc c'était quelqu'un que Dieu voulait recadrer. Ou nous tous, d'ailleurs. Je vais réécouter pour me recadrer moi-même. Parce que tous ces moments-là, je vais réécouter. Et je prends des notes et je vais prier sur moi. Just in case c'était pour moi. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un qui doit être recadré. Kamasoke Taba. Et ça rallonge mon message. Franchement. Je suis toujours en train de faire des ajustements. J'étais en train de préparer un bon message pour la semaine prochaine. Je vais essayer de combiner les deux. Arrêtez de recadrer mon message.
Je vais juste vous donner cette histoire. Je vais vous en donner d'autres la semaine prochaine que vous connaissez déjà, mais la répétition est salutaire. Mais si vous allez lire vite les secrets, peut-être que je n'aurai pas à vous les répéter. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée sur le serviteur de Dieu qui a été allé dans une église et il a désigné certains sièges pour dire que les gens qui s'asseyent ici, ils causent des problèmes dans l'église. Ils causent des conflits dans l'église. Il n'avait jamais été dans cette église. Pourquoi? Parce qu'il y avait des esprits qui étaient là. Et il savait que les gens qui s'asseyaient là, ils se soumettaient à ces esprits. L'atmosphère qui était autour de ces sièges, c'était spirituellement, l'atmosphère était de l'oppression. Nous sommes des êtres spirituels. Vous portez quelque chose sur vous, en vous. Je veux croire que ce sera la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Que quand vous arrivez quelque part, vous dégagez la vie de Dieu. Mais on peut être chrétien et dégager l'oppression satanique. Pas juste la subir, mais la dégager. Être l'agent de cette oppression. Et quand il est arrivé dans cette église, il a pu identifier. Le pasteur a dit, effectivement, les gens qui s'assiedent là, ce sont des membres du conseil et c'est eux qui causent tous les problèmes dans l'église. Mais motivés par les esprits. C'est terrible. Motivés par les esprits. Vous connaissez l'autre histoire. L'histoire des femmes de pasteurs qui mouraient. Vous la connaissez cette histoire? Bien. L'ennemi livre une bataille sans merci à l'église. N'oubliez pas, la parole dit que nous devons former une maison spirituelle. Donc, Olive et moi, nous devons former une maison spirituelle. On va laisser la petite venir, même quand elle dort, pour former la maison spirituelle avec nous. Hein? Gloire à Dieu. Et on va amener la petite Kétlisse parce qu'elle est tellement sensible à la présence de Dieu. Elle va former la maison spirituelle avec nous. Mais on va même inviter Vincent, qu'on va jamais à la prière. Mais on va le laisser venir former la maison spirituelle avec nous. N'est-ce pas? Alléluia. Fais amen de fond de la salle. Former la maison spirituelle avec nous. Parce que c'est ça l'église. Une maison spirituelle. Et c'est cette vision que nous avons. Il y a un chant que nous chantons. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand vous connaissez votre propre identité, vous n'êtes pas tout le temps offensé, vexé, irrité. Vous pouvez aimer les gens avec tous leurs défauts. Amen. Amen. Avec tous leurs défauts. Mais il y a des endroits où ça ne se passe pas comme ça. Et l'ennemi est en mesure d'attaquer les gens. D'attaquer leurs pensées et de passer par eux pour dire des choses. Je vais vous lire ce passage pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire. Mais il y a quelque chose que j'ai écrit ici à la page 132. Paul a parlé des nombreux adversaires. C'était à la fois des adversaires de l'œuvre et aussi de sa personne. Le pire, c'est quand les adversaires se trouvent dans l'église. Savez-vous que si nous n'exerçons pas l'autorité sur les esprits mauvais, cela peut aller jusqu'à provoquer des décès, y compris de serviteurs et de servantes de Dieu. Voici un autre témoignage de John Sanford au sein d'une église où les épouses de pasteurs décédaient de façon étrange. Je veux que vous compreniez que notre mentalité est importante. Qui a accès à nos pensées? Donc, qui a accès à nos langues? Nous pouvons être des agents de Dieu comme nous pouvons être des agents de Satan. Alléluia. Et je vous mets en garde. Les gens qui arrivent à Bahas et commencent à parler mal de leurs anciennes églises, dites-leur, on ne fait pas ça ici. On ne fait pas ça ici. Parce que souvent les gens parlent mal parce que eux-mêmes ne sont pas sérieux. Les gens qui sont sérieux ne vont pas parler mal à tous les gens qu'ils rencontrent pour la première fois. Ils peuvent venir me voir en tant que pasteur, m'expliquer les difficultés qu'ils ont eues, mais ils ne vont jamais vous dire, ah oui, mais moi je viens de telle église, mais tu sais, cette église-là, quelqu'un qui parle comme cela, reprenez-le tout de suite. Parce que je vous assure, dès qu'il sera sorti, il va appeler quelqu'un, j'étais allé à Bahas, je dis, mais tu sais, à Bahas, ça... Oui, mais tu sais, cette église, moi je les vois en ligne, je pensais que c'était vraiment une église, mais voilà, moi ce que j'ai vu, je vous assure.
Et ce que nous disons a un impact. Ce que nous disons a un impact. Et Jésus nous a dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, ce que vous mettez à l'intérieur de vous, qui vous écoutez, va déterminer ce que vous dites. Regardez, les églises, ça c'est le témoignage de John Sanford. Les églises peuvent être habitées par des démons locaux et des esprits dominateurs. Vous êtes encore là? Près de la petite ville où Paula et moi servions, une église pentecôtiste vivait en schéma répété. L'épouse de chaque pasteur qui venait servir dans cette église mourait soudainement. Parfois de maladie, parfois d'un accident tragique. Vous avez compris? Lorsque nous avons prié, le Saint-Esprit a révélé une histoire de vitupération, de jalousie et d'attaque à l'encontre des épouses de pasteurs. Ce qui a permis à un démon dominateur de s'installer dans les locaux même de l'église et d'obliger les gens à faire ce qu'ils voulaient. Nous avons prié pour la guérison de cette histoire en nous repentant pour la jalousie et les langues mauvaises des chrétiens. Nous avons exercé et ensuite exorcisé et ensuite fait un nettoyage spirituel de l'église et le pasteur s'est repenti au nom de son assemblée. Le schéma a été rompu. Vous voyez jusqu'où ça peut aller quand nous n'avons pas l'intelligence renouvelée concernant l'église. Nous pouvons être dans une assemblée et provoquer des décès. Parler, dire des choses sous l'influence des esprits mauvais. Ces femmes mouraient, certaines mouraient de maladies, certaines mouraient même d'accidents. Et même ces accidents étaient provoqués par les esprits. À cause de ce que les chrétiens disaient. À cause de la jalousie, de la médisance, des vitupérations, des mauvaises langues. La mort et la vie au pouvoir de la langue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un démon dominateur s'est installé dans cette église. Et les gens étaient sous l'influence. Et disaient ce qu'ils voulaient qu'ils disent. Et agissaient selon ses dires. Alléluia. Amen. Ne prenez pas ces choses à la légère. Méditez sur votre vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous révèle? Est-ce qu'il y a des endroits où vous avez été sous attaque et vous ne vous êtes pas rendu compte? Est-ce que vous avez été attaqué dans vos pensées? Dans quel domaine est-ce que vos pensées ont été à l'encontre des pensées de Dieu? Même vos pensées sur telle personne, telle personne, telle personne. Vos pensées sur l'Église. Je me méfie énormément des gens qui viennent me parler de leur Église parce que je sais à quel point les chrétiens peuvent être les destructeurs de l'Église. Oui, mais moi je suis dans telle église, j'ai trouvé que... Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir ce que tu as trouvé, parce que je ne te connais pas. Je ne sais pas quel genre de personne tu es, et je ne veux surtout pas être assujetti au même esprit auquel tu es assujetti. Si tu es assujetti en esprit. Parce que dès que vous vous mettez en accord avec quelqu'un, et je vous parlerai encore de cela la semaine prochaine, le même esprit qui agit dans la personne vient sur vous. Je l'ai vu. J'ai délivré des gens qui ont chopé un esprit de par leur association avec une personne, qui agissait et parlait d'une certaine façon. Et dès lors où ils se sont mis en accord et ont écouté et ont consenti à ce que la personne disait, le même esprit est venu sur eux. Et dans beaucoup de personnes, vous ne le voyez même pas, vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a des individus, vous le voyez tout de suite, parce que vous voyez à quel point ils ont changé. Et si déjà à la base, vous êtes quelqu'un de désagréable, on ne va même pas voir qu'il y a un esprit supplémentaire qui est venu s'installer. Pourquoi je vous dis ces choses? Renouvelons notre intelligence. La parole de Dieu nous dit concernant le diable, nous n'ignorons pas ses manœuvres. Nous n'ignorons pas ses manœuvres. Nous ne sommes pas obsédés pour voir le diable derrière tous les arbres, mais nous ne sommes pas stupides pour ne pas discerner quand il est en train d'agir, surtout au sein de l'Église.
Si quelqu'un se laisse manipuler, ce n'est pas une raison pour que vous vous laissiez manipuler aussi. Une chose, dès que je me suis convertie, j'ai compris que c'est moi et Jésus. J'ai vu tellement de gens commencer et chuter que j'ai décidé, je ne me mets en accord qu'avec Jésus. Si tu es en accord avec Jésus, on est ensemble. Si tu n'es pas d'accord, on ne se connaît pas. Parce que je ne sais pas ce que les gens fabriquent la nuit. Je ne sais pas ce qu'ils regardent quand ils sont à la maison. Je ne sais pas ce à quoi ils pensent. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils sont à la maison? Qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Qu'est-ce qui façonne leur mental? Donc, quand tu viens me dire quelque chose et que je ne vois pas ça dans la parole de Dieu, je ne peux pas être en accord avec toi. Je peux t'aimer, mais ah non, vraiment pas. Parce que je ne sais pas de quoi tu te nourris pour que tu aies ce genre de réflexion. Je vais vous encourager à protéger votre intelligence. Protéger vos pensées. Parce que votre vie est déterminée par vos pensées. Protégez vos pensées. Décidez de penser comme Dieu pense. Surtout dans l'Église aujourd'hui. Tellement de choses inacceptables qui sont devenues acceptées. Et les gens vont dire, oui, mais après tout, pourquoi pas? Après tout, si, après. Et je dis, wow. J'ai parlé contre les servantes de Dieu qui prêchent avec des pantalons moulants, hyper serrés. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'elles vendent? Qu'est-ce qu'elles vendent? C'est la mode pour dire nous sommes modernes. Nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. C'est quand les gens ne savent pas qui ils sont qu'ils veulent prouver quelque chose. C'est quand ils ne savent pas qui ils sont. Nous n'avons pas prouvé que nous sommes une église moderne en nous déshabillant. Nous n'avons pas prouvé que nous sommes une église à la mode en cherchant la motivation et non la parole de Dieu. Nous n'avons rien à prouver. Quand vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre identité en Christ, vous êtes à l'aise. Vous ne changez pas. Vous n'adoptez pas les façons du monde. Parce que oui, ça va attirer les gens. Vous les attirez où? Vous les attirez dans le péché. Les attirer dans les péchés. Et même si tout le monde aime ça aujourd'hui, mais quand vous êtes face à face devant le Seigneur, avec le Seigneur, il va vous dire ce que lui veut. Nos pensées doivent être habitées par les pensées de Dieu. Même ce que nous faisons pour faire croître l'Église, ça doit être sur la base de la pensée de Dieu. Vous n'allez jamais me voir faire une boîte de nuit dans l'Église. Oui, ça attire les jeunes. Mais ils viennent avec ces démons et ils les gardent. Parce que vous avez créé le même environnement charnel. Il y a des endroits où on met la musique du monde parce que les gens sont à l'aise avec ça. Mais vous êtes censés les délivrer de ça. Et des esprits qui sont dans cette musique. Et des alliances qui ont été faites pour cette musique qui captivent les gens. Pourquoi ils sont tellement pris par ça? Parce qu'il y a des esprits qui les captivent. Parce qu'il y a des puissances qui agissent à travers ces musiques. Aucune musique n'est innocente. Et donc, au lieu de discerner quelle est la volonté de Dieu et de faire les choses à sa manière, nous voulons faire les choses sur la base de ce qui est superficiel. Ça, c'est encore une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Vous êtes tout le temps en train de changer mon message. I don't know where that came from. Thank you, Holy Spirit. On va arrêter là, parce que quelqu'un encore va changer mon message. C'est trop grave ici. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. C'est peut-être pour une servante de Dieu en ligne qui se demande si elle doit porter des pantalons serrés. Ne le faites pas. Hein. Ne le faites pas. Et pas de décolleté non plus, s'il vous plaît. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oui, aux États-Unis, ils le font, mais ils ne sont pas américains. Comme a dit un serviteur de Dieu, nous ne sommes pas censés américaniser le christianisme, nous sommes censés christianiser l'Amérique. Et combien ils en ont besoin aujourd'hui? Combien ils en ont besoin aujourd'hui? Et une société partie à la dérive, qui ne se rend même pas compte qu'elle est partie à la dérive, où les chrétiens américains veulent encore nous donner des leçons à nous tous.
Des fois, je leur dis, vous n'avez qu'à vous taire, les amis, et aller évangéliser dans votre pays. J'aime beaucoup les États-Unis. C'est Katameri Manigese. Mais force est de constater que dans le monde occidental aujourd'hui, nous devons renouveler notre pensée. Et commencer à voir les gens comme Dieu les voit, et les voir comme des gens qui sont aveugles et qui ont besoin qu'on aille leur ouvrir les yeux. Plutôt qu'à adopter leur façon de faire, leur façon de parler, adopter leur valeur ou leur absence de valeur morale. Quand nous avons l'intelligence renouvelée, on ne peut pas nous persuader contre Jésus. On ne peut pas nous persuader contre la droiture. On ne peut pas nous persuader contre telle ou telle chose. Non, on ne peut pas nous persuader. Non, non, non. Ce qui est mauvais ne peut pas devenir bon du jour au lendemain. Juste parce qu'ils le font dans telle église et l'église grandit. La croissance de l'église n'est pas une valeur absolue. La croissance de l'église doit se faire dans le respect de la pensée de Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est une perte de temps. Alléluia. Remercions le Seigneur.